Dans le tumulte de la vie moderne, il arrive que les liens que l'on croyait les plus solides se distendent, que les promesses murmurées autrefois se perdent dans le vacarme des rancœurs accumulées. C'est l'histoire d'une famille au bord du précipice, et d'une tentative désespérée, presque insensée, pour la sauver de sa propre destruction. Le lendemain matin, la maison entière fut tirée de son sommeil par des éclats de voix qui auraient sans doute pu être entendus à des kilomètres à la ronde. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang ? La voix de Christopher résonna dans la maison tel un coup de tonnerre en pleine saison des pluies. Grand-mère Rose. Grand-mère Rose, montez immédiatement. Nora se mit à crier si fort que les poules du voisin commencèrent à caqueter en signe d'alarme. Discrètement, les triplés se glissèrent en haut des escaliers et tendirent l'oreille au chaos qui se déchaînait dans la chambre de leurs parents. Pourquoi sommes-nous menottés l'un à l'autre ? La voix de Nora était aiguë, empreinte de panique. Comment avons-nous pu nous retrouver menottés ? Christopher semblait tout aussi désemparé. Cette chaîne est trop courte. Je ne peux pas bouger sans t'entraîner avec moi. Arrête de tirer, tu me coupes la circulation sanguine. Bang, bang, bang. Le bruit de poings martelant la porte verrouillée. Grand-mère Rose, ouvrez cette porte sur le champ. Crièrent-ils à l'unisson. L'arrière-grand-mère Rose apparut alors en haut de l'escalier, parfaitement vêtue et affichant une mine d'innocence totale. Les triplés la suivaient de près, comme des canetons suivant leur mère. « Bonjour, mes chéris », lança-t-elle joyeusement à travers la porte. « Avez-vous bien dormi ?»« Si nous avons bien dormi ?» La voix de Christopher se brisa sous le coup de l'incrédulité. « Nous sommes enchaînés comme des prisonniers. »« Quelle est cette sorcellerie ?» exigea Nora. « Ouvrez cette porte immédiatement. »« J'ai bien peur de ne pas pouvoir faire ça, » dit calmement grand-mère Rose, s'installant dans un fauteuil qu'elle avait stratégiquement placé juste devant leur porte. Pas tant que vous deux n'aurez pas réappris à vous comporter comme des époux, et non comme des ennemis jurés. Grand-mère Rose, c'est un enlèvement. C'est illégal. Je suis avocat, je connais mes droits. Hurla Christopher. Eh bien, portez plainte. Répliqua gaiement grand-mère Rose. Mais pour cela, il faudra d'abord sortir de cette chambre. Pourquoi sommes-nous enchaînés ? Demanda Nora, et on pouvait l'entendre secouer les menottes. Parce que vous avez tous les deux oublié comment rester dans le même espace sans fuir vos problèmes, expliqua grand-mère Rose. Alors maintenant, vous allez apprendre. C'est de la folie pure, cria Christopher. Ce qui est de la folie, ce sont deux personnes qui s'aiment et qui jettent par la fenêtre 10 ans de mariage parce qu'elles sont trop têtues pour se battre pour leur famille. Rétorqua grand-mère Rose du tac au tac. Les triplés pouffèrent doucement en écoutant leurs parents se disputer avec leur arrière-grand-mère à travers la porte. Nous ne nous aimons plus, protesta Nora. Mensonge. Vous avez simplement oublié comment regarder au-delà de vos propres blessures. Laissez-nous sortir tout de suite, exigea Christopher. Non. Vous resterez là-dedans jusqu'à ce que vous vous souveniez pourquoi vous êtes tombés amoureux au départ. Pour combien de temps ? Demanda Nora, sa voix devenant plus faible. Aussi longtemps qu'il le faudra. J'ai mis assez de nourriture et d'eau là-dedans pour vous faire tenir une semaine si nécessaire. Une semaine ? Hurlèrent-ils en chœur. Ou jusqu'à ce que vous décidiez d'agir comme des adultes qui veulent sauver leur mariage. La première des deux échéances. Pendant les heures qui suivirent, Christopher et Nora tentèrent tout pour s'échapper. Ils secouèrent la poignée de la porte, examinèrent les fenêtres que grand-mère Rose avait mystérieusement condamnées, et essayèrent de crocheter les serrures de leurs menottes avec des épingles à cheveux et des trombones. Rien n'y fit. Vers midi, ils étaient épuisés et frustrés. Tout ça, c'est de ta faute, marmonna Christopher, assis sur le bord du lit. Ma faute ? Nora était assise sur la chaise près de la fenêtre, aussi loin de lui que la chaîne le permettait. C'est toi qui as décidé d'avoir une liaison. C'est toi qui as cessé d'essayer de faire fonctionner notre mariage il y a des années. J'ai cessé d'essayer ? Moi ? La voix de Nora monta de plusieurs octaves. Christopher, j'ai essayé pendant 10 ans. 10 ans à cuisiner tes plats préférés, à m'occuper de tes enfants, à soutenir ta carrière. Et qu'ai-je reçu en retour ? Un mari qui se comportait comme si j'étais invisible. De l'autre côté de la porte, les triplés et grand-mère Rose écoutaient chaque mot. Ils se disputent, murmura Daniel. C'est bien, répondit grand-mère Rose dans un souffle. Ils ont besoin d'évacuer toute cette colère avant de pouvoir se souvenir de l'amour qui se cache en dessous. Je ne me comportais pas comme si tu étais invisible, protesta Christopher, mais sa voix était plus basse maintenant. Vraiment ? Quand as-tu remarqué pour la dernière fois que je m'étais fait couper les cheveux ? Quand m'as-tu demandé pour la dernière fois comment s'était passée ma journée en écoutant réellement la réponse ?
Quand m'as-tu regardé pour la dernière fois, comme si tu étais heureux de me voir? Un long silence s'installa. Je ne me souviens pas, admit doucement Christopher. Moi non plus, dit Nora, et sa voix était maintenant empreinte de tristesse plutôt que de colère. Aux alentours de 13 heures, ils durent faire face à leur premier véritable défi logistique, utiliser la salle de bain. Je dois aller aux toilettes, annonça Nora. Eh bien, vas-y, dit Christopher. Nous sommes enchaînés, espèce d'imbécile. Tu dois venir avec moi. Je ne vais pas dans la salle de bain avec toi. Dans ce cas, je suppose que nous allons être tous les deux très mal à l'aise. Après une heure de querelle, ils finirent par mettre au point un système. Christopher ferait face au mur en fredonnant bruyamment pendant que Nora utiliserait les toilettes, et vice-versa. Ce fut un moment d'une gêne absolue, mais qui parvint à briser une partie de la glace qui s'était formée entre eux. C'est la situation la plus ridicule dans laquelle je me sois jamais trouvée, marmonna Nora alors qu'ils essayaient de coordonner le lavage de leurs mains au lavabo. Au moins, nous sommes d'accord sur quelque chose, répondit Christopher. Et pour la première fois depuis des mois, Nora esquissa presque un sourire. Le soir venu, ils étaient fatigués, affamés. Grand-mère Rose leur avait laissé des sandwichs et de l'eau. Ils commençaient lentement à être à court de sujets de dispute. « Pourquoi Jessica a-t-elle rompu avec toi ?» demanda soudainement Nora. Christopher parut surpris par la question. Un médecin l'a appelée pour lui dire que j'avais une sorte de maladie contagieuse. Elle a eu peur et a mis fin à notre relation. Quel médecin? Je n'en ai aucune idée. Je n'ai consulté aucun médecin. Ils regardèrent tous les deux la porte, puis se regardèrent l'un l'autre. Maman Rose, dirent-ils à l'unisson. Ta grand-mère est complètement folle, dit Nora. Mais elle souriait presque. C'est aussi ta grand-mère par alliance. Tu as épousé cette famille, tu te souviens? Comment pourrais-je l'oublier? Elle m'a rappelé à notre mariage que si jamais je te faisais du mal, elle s'assurerait personnellement que je le regrette. Je me souviens de ce discours, dit doucement Nora. Elle a aussi dit que l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est un choix que l'on fait chaque jour. J'ai arrêté de choisir, admit doucement Christopher. Moi aussi, répondit Nora. J'étais si fatiguée d'être la seule à essayer. Alors que le soleil se couchait derrière leurs fenêtres, ils se retrouvèrent à parler, à vraiment parler pour la première fois depuis des années. Ils parlèrent de leurs rêves, de leurs peurs, de leurs erreurs, et lentement, très lentement, ils commencèrent à se souvenir des personnes qu'ils étaient avant que la vie ne devienne si compliquée. Ça m'avait manqué, dit Christopher alors qu'ils étaient assis sur le lit, partageant un sandwich, leurs mains enchaînées reposant entre eux. Qu'est-ce qui t'avait manqué? Te parler. Vraiment te parler. Pas seulement discuter d'horaires et de logistique, mais avoir une vraie conversation. Ça m'avait manqué aussi, admit Nora. De l'autre côté de la porte, grand-mère Rose sourit et s'installa pour la nuit. La première phase de son plan fonctionnait à la perfection. Au 3e jour de leur captivité, Christopher et Nora avaient plus parlé qu'ils ne l'avaient fait depuis des années. Ils avaient partagé des souvenirs, ri ensemble, et même connu des moments de connexion authentique. Mais sous la surface, la blessure et la trahison continuaient de suppurer. Tu t'es coupé les cheveux, observa Christopher au matin du 3e jour. Je les ai coupés il y a 6 mois, répondit Nora, touchant sa nouvelle coupe avec une certaine gêne. C'est magnifique. Pourquoi ne l'ai-je pas remarqué avant? Parce que tu ne regardais pas, dit-elle doucement, et la tristesse dans sa voix serra la poitrine de Christopher. Il étudia son visage comme s'il le voyait pour la première fois. Tu es toujours la plus belle femme que j'ai jamais vue. Ne fais pas ça, Nora, l'avertit-elle en se détournant. Ne pas faire quoi? Ne dis pas des choses que tu ne penses pas justes parce que nous sommes coincés ensemble. Je le pense sincèrement, Nora. Il s'arrêta, luttant avec les mots. Je crois que j'ai perdu la tête quelque part en chemin. J'ai commencé à te reprocher des choses qui n'étaient pas de ta faute. J'étais en colère d'avoir dû me marier si jeune et j'ai déversé toute cette colère sur toi au lieu de gérer mes propres sentiments. Nora resta silencieuse un long moment, regardant par la fenêtre. Quand elle parla, sa voix n'était qu'un murmure. J'étais en colère, moi aussi. En colère que tu ne sembles jamais heureux de notre vie. En colère de ne pas être suffisante pour te donner envie de rester. Il ne s'est jamais agi de toi n'étant pas suffisante. Mais c'est ce que j'ai ressenti. L'interrompit-elle, le regardant enfin. Sais-tu ce que c'est que de regarder son mari tomber amoureux d'une autre? De le voir s'illuminer quand son téléphone sonne, en sachant que ce n'est pas toi qui appelles? Christopher sentit comme un coup de poing dans l'estomac. Il n'avait pas de mots pour répondre à cela. Ils restèrent assis dans un silence pesant, le poids des vérités non dites emplissant la pièce.
Alors, comment sort-on d'ici? Demanda finalement Nora, sa voix plate et sans émotion. Christopher la regarda, surpris par ce changement soudain de sujet. Que veux-tu dire? Je veux dire, que disons-nous à ta grand-mère pour qu'elle nous laisse sortir? Nous avons parlé. Nous avons partagé. N'est-ce pas ce qu'elle voulait? Je pensais que peut-être nous pourrions essayer. Essayer quoi, Christopher? La voix de Nora était tranchante maintenant. Essayer de prétendre que les 3 dernières années n'ont pas existé? Essayer d'oublier que tu as choisi quelqu'un d'autre plutôt que ta famille? J'étais confus. Tu étais égoïste. Les mots restèrent en suspens dans l'air, comme une gifle. Et maintenant, tu veux que je pardonne et que j'oublie simplement parce que nous avons été enfermés dans une pièce pendant 3 jours? Christopher la dévisagea, voyant le mur qu'elle avait reconstruit autour de son cœur. Alors, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je dis que nous devrions conclure une trêve. Dire à grand-mère Rose ce qu'elle veut entendre pour que nous puissions sortir d'ici. Ensuite, nous pourrons procéder au divorce comme prévu. Une trêve. Oui. Nous lui dirons que nous avons tout arrangé, que nous ne divorçons plus. Puis, quand elle nous libérera, nous pourrons retourner chacun dans notre coin jusqu'à la date du procès. Christopher sentit quelque chose se briser en lui. Est-ce vraiment ce que tu veux? Nora le fixa un long moment, et il vit une lueur de vulnérabilité dans ses yeux avant qu'elle ne détourne le regard. Je veux être libre, Christopher. Je veux cesser d'aimer quelqu'un qui ne m'aime pas en retour. Avant que Christopher ne puisse répondre, ils entendirent la voix de grand-mère Rose de l'autre côté de la porte. Alors, vous deux. Comment ça se passe là-dedans? Christopher et Nora se regardèrent. Faisons la trêve, murmura-t-elle. Christopher acquiesça à contre-cœur. Grand-mère Rose, appelait-il. Nous sommes prêts à vous parler. Êtes-vous prêts à rester mariés? Oui, dirent-ils tous les deux. Mais le mot sonna comme de la cendre dans la bouche de Christopher. Vous en êtes sûr? Nous sommes sûrs, dit Nora, la voix ferme. Nous avons tout discuté. Nous ne voulons plus divorcer. Le son de la clé tournant dans la serrure aurait dû être joyeux, mais il sonna plutôt comme un compte à rebours vers la fin. Grand-mère Rose ouvrit la porte et les trouva debout ensemble, mais quelque chose dans leur langage corporel la fit froncer les sourcils. Bien, dit-elle lentement, en déverrouillant leurs menottes. Vous avez l'air certainement résolus. Dès qu'ils furent libres, au lieu de s'embrasser ou même de rester proches, Christopher et Nora s'écartèrent immédiatement l'un de l'autre. Merci, maman Rose, dit poliment Nora. Mais il n'y avait aucune chaleur dans sa voix. Nous apprécions ce que vous avez fait, ajouta Christopher. Mais il ne pouvait pas croiser le regard de la vieille femme. Grand-mère Rose les regarda tour à tour, suspicieuse. Êtes-vous sûre d'avoir tout arrangé? Absolument, dit Nora avec un faux sourire. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai besoin de prendre une douche et de prendre l'air. Elle sortit de la pièce, sans un regard pour Christopher. Les triplés arrivèrent en courant dans le couloir, le visage illuminé d'espoir. Ça a marché? Ça a marché? Vous restez mariés? Demanda Grace, essoufflée. Oui, dit Christopher, mais sa voix était sans vie. Nous restons mariés. Mais alors que les enfants applaudissaient et que grand-mère Rose observait avec des yeux inquiets, tout le monde pouvait sentir que quelque chose n'allait terriblement pas. La semaine suivante, la maison des Johnson ressemblait à un tombeau. La fausse réconciliation n'avait trompé personne, et encore moins les triplés, qui connaissaient leurs parents mieux que quiconque. Christopher et Nora se croisaient comme des étrangers polis, dormant dans des chambres séparées, mangeant à des heures différentes et ne se parlant que lorsque c'était absolument nécessaire. Les disputes passionnées avaient disparu, remplacées par une civilité glaciale qui était en quelque sorte pire. Les enfants, qui remplissaient autrefois la maison de bruit et de vie, devinrent silencieux et effacés. Grace cessa de chanter ses chansons préférées. Samuel arrêta de courir dans les couloirs. Daniel passait tout son temps à lire, son jeune visage sérieux et inquiet. Même grand-mère Rose, qui avait été si confiante en son plan, s'asseyait dans le salon avec un air de défaite. Avons-nous empiré les choses? Chuchota Grace à ses frères un soir, alors qu'ils regardaient leurs parents dîner dans un silence complet. Je ne sais pas, dit Daniel en ajustant nerveusement ses lunettes. Peut-être que certaines choses sont trop brisées pour être réparées. Grand-mère Rose, dit Samuel cette nuit-là en grimpant sur ses genoux. Ton plan a-t-il fonctionné? La vieille femme soupira profondément, lui caressant les cheveux. Je ne sais pas, mon cher garçon. Je pensais que s'il se souvenait simplement comment se parler. Mais il ne se parle pas, fit remarquer Grace.
Pas vraiment. Non, acquiesça tristement grand-mère Rose. Ils ne le font pas. Alors, que faisons-nous maintenant? Demanda Daniel. Grand-mère Rose resta silencieuse un long moment. Peut-être, dit-elle finalement, avons-nous fait tout ce que nous pouvions. Peut-être que certaines décisions doivent être prises par les personnes elles-mêmes. Si vos parents veulent toujours divorcer après tout ce que nous avons essayé, peut-être que c'est ce qui doit arriver. Les triplés se regardèrent avec un désespoir grandissant. Même grand-mère Rose abandonnait. La maison semblait retenir son souffle, attendant le lundi. Le jour où ils iraient au tribunal pour mettre fin à cette mascarade. Le lundi matin arriva, gris et maussade, assorti à l'humeur de la maisonnée. Christopher enfila son plus beau costume, le même qu'il avait porté à leur mariage 10 ans plus tôt. Nora portait une simple robe noire qui lui donnait l'air d'assister à des funérailles. Les triplés avaient supplié de venir, et bien que les deux parents aient d'abord refusé, grand-mère Rose avait insisté pour que toute la famille soit présente pour ce qu'elle appelait sinistrement le dernier chapitre. À la haute cour de la Gosse, ils s'assirent dans la salle d'attente comme des inconnus. Les triplés blottis d'un côté. Grand-mère Rose, seule, semblant inhabituellement soumise. Et Christopher et Nora, aux extrémités opposées du banc. Affaire Johnson contre Johnson, appela le greffier. Ils entrèrent dans la salle d'audience, comme des endeuillés à une veillée funèbre. La juge Adabio les regarda par-dessus ses lunettes. Monsieur et Madame Johnson, je crois comprendre que vous êtes ici pour finaliser votre procédure de divorce. Les deux parties sont-elles prêtes à signer le jugement? Oui, votre honneur, dit fermement Nora. Monsieur Johnson? Insista la juge. Christopher fixa les papiers devant lui. Tout ce qu'il avait à faire était de signer, et tout serait fini. 10 ans de mariage réduits à des signatures sur des documents légaux. Il prit le stylo. Il pensa aux 3 derniers jours enfermés dans cette chambre avec Nora. À la façon dont elle avait ri à ses blagues stupides. À sa beauté quand elle souriait. Au sentiment juste de se réveiller à nouveau à ses côtés. Il pensa à ses enfants assis derrière lui, essayant d'être courageux. Il pensa à Jessica, qu'il avait abandonnée dès que les choses s'étaient compliquées. Il pensa à Nora, qui avait essayé pendant 10 ans de faire fonctionner leur mariage, pendant qu'il la tenait pour acquise. Monsieur Johnson, répéta la juge. Êtes-vous prêt à signer? Christopher reposa le stylo. Non, dit-il doucement. Pardon? La juge Adabio se pencha en avant. Non, dit Christopher plus fort, en se levant. Votre honneur, je ne crois pas vouloir divorcer. La salle d'audience éclata en murmures. Derrière lui, il entendit Grace halter. Christopher, qu'est-ce que tu fais? Siffla Nora. Nous avions un accord. Signe les papiers. Je sais que nous avions un accord, dit Christopher en se tournant vers elle. Mais je ne peux pas le faire, Nora. Je ne peux pas signer la fin de notre famille. C'est ce que tu voulais. La voix de Nora se brisa. Tu as choisi Jessica. Tu te souviens? Tu as choisi de jeter tout ce que nous avions construit ensemble. J'étais un idiot, dit Christopher désespérément. J'étais un idiot égoïste et stupide qui n'a pas réalisé ce qu'il avait jusqu'à ce qu'il soit sur le point de le perdre. C'est trop tard, dit Nora, des larmes commençant à couler. Je ne peux plus faire ça, Christopher. Je ne peux pas continuer à espérer que tu m'aimeras comme je t'aime. Mais je t'aime, dit Christopher, la voix brisée. Je t'ai toujours aimé. J'ai juste oublié comment le montrer. Silence dans la salle. La juge Adabio frappa de son maillet. Monsieur Johnson, refusez-vous de signer les papiers du divorce? Oui, votre honneur. Je veux récupérer ma famille. Madame Johnson, quelle est votre position? Nora essuya ses larmes et se redressa. Je veux le divorce, votre honneur. Ma décision est prise. La juge Adabio les regarda longuement. C'est très inhabituel. Monsieur Johnson, vous ne pouvez pas forcer votre femme à rester mariée avec vous. Je n'essaie pas de la forcer, dit Christopher. Je demande une chance de prouver que notre mariage vaut la peine d'être sauvé. La juge resta silencieuse un instant, puis prit une note sur ses papiers. Étant donné les circonstances inhabituelles, je vais vous accorder 1 mois. Monsieur Johnson, vous avez 30 jours pour convaincre votre femme de donner une autre chance à votre mariage. Madame Johnson, si après 30 jours vous souhaitez toujours le divorce, je l'accorderai immédiatement. L'audience est levée. En quittant le palais de justice, la famille marcha dans un silence stupéfait. 30 jours, dit doucement Christopher à Nora. 30 jours, répondit-elle froidement. Et puis ce cauchemar sera enfin terminé.
Cet après-midi-là, Christopher appela ses enfants dans le salon. Pour la première fois depuis des mois, ils ressemblaient à nouveau à leur père, déterminés, concentrés et prêts à se battre pour ce qui comptait. Les enfants, dit-il en s'agenouillant à leur niveau. Je dois vous présenter mes excuses. J'ai été un père terrible et un mari encore pire. J'ai laissé ma propre confusion et mon égoïsme blesser les personnes que j'aime le plus. Les triplés le regardèrent avec des expressions sérieuses. Tu vas vraiment essayer de reconquérir maman ? Demanda Grace. Oui, dit fermement Christopher. Mais j'ai besoin de votre aide. M'aiderez-vous ? Que veux-tu que nous fassions ? Demanda Daniel, méfiant. Aidez-moi à montrer à votre mère que j'ai changé. Aidez-moi à prouver que notre famille vaut la peine qu'on se batte pour elle. Samuel leva la main. Et qu'est-ce qu'on y gagne ? Christopher faillit sourire devant les talents de négociateur de son fils. Que voulez-vous ? Si nous t'aidons à reconquérir maman, tu dois promettre de ne plus jamais la blesser, dit sérieusement Grace. Et tu dois nous emmener à Disney World, ajouta Samuel. Et tu dois nous aider à faire nos devoirs sans te fâcher, termina Daniel. Marché conclu, dit Christopher sans hésitation. Le lendemain matin, Christopher se réveilla à 5 heures et alla dans la cuisine avec ses enfants. Ils allaient préparer le petit déjeuner au lit pour Nora, un geste d'amour et d'excuse. Ce fut un désastre. Les œufs brûlent, cria Grace. Le pain grillé est noir, ajouta Samuel. Le jus d'orange a de la pulpe, et maman déteste la pulpe, fit remarquer Daniel. Éteignez le feu, hurla Christopher. Mais il était trop tard. La fumée envahit la cuisine. L'alarme incendie se mit à retentir, et le petit déjeuner qu'ils avaient soigneusement préparé semblait avoir traversé une guerre. C'est alors que Nora apparut dans l'encadrement de la porte, enveloppée dans son peignoir, les cheveux en désordre. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, regardant le chaos. « On te préparait le petit déjeuner, dit Grace penaude. C'était censé être une surprise, ajouta Samuel. Désolé, maman, dit Daniel, l'air vraiment contrit. Nora regarda les œufs brûlés, le pain carbonisé et les 4 visages coupables qui la fixaient. Un instant, Christopher crut voir ses lèvres trembler comme si elle voulait sourire. Merci, dit-elle doucement. C'était très attentionné. On peut commander quelque chose au restaurant, proposa Christopher. Non, dit Nora en se dirigeant vers la cuisinière. Laissez-moi cuisiner. Asseyez-vous. Alors que Nora préparait un vrai petit déjeuner, Christopher la regardait se mouvoir dans la cuisine avec une aisance consommée. Elle était belle, plus belle que dans ses souvenirs. Comment avait-il pu ne pas le remarquer ? Est-ce que ta mère a toujours été aussi belle ? Murmura-t-il à Grace. Grace leva les yeux au ciel. Papa, tu as été aveugle. Elle a toujours été comme ça. Tu as juste arrêté de regarder. Christopher se sentit comme giflé. Sa fille de 8 ans avait raison. À partir de ce jour, Christopher se lança corps et âme dans la reconquête de sa femme. Il assista aux événements scolaires qu'il avait manqués pendant des années. Il aida aux devoirs sans consulter son téléphone. Il apporta des fleurs, écrivit des mots, et essaya de se souvenir de toutes les petites choses qui faisaient sourire Nora. Mais Nora restait distante. Polie, mais froide. Elle acceptait ses gestes avec une grâce lasse, mais il n'y avait aucune chaleur dans ses yeux. 2 semaines après le début de sa campagne, Christopher commença à remarquer des choses chez sa femme qui le ravissaient et le terrifiaient à la fois. Nora avait commencé à s'habiller différemment. Ses vêtements semblaient plus ajustés, plus élégants. Elle passait plus de temps à se préparer le matin, et elle semblait rayonner d'une confiance qu'il n'avait pas vue depuis des années. « Est-ce que votre mère s'est toujours habillée comme ça ?» demanda-t-il aux enfants un soir, alors qu'ils regardaient Nora partir pour un événement professionnel dans une superbe robe bleue. « Oui, papa, » dit Grace avec une patience exagérée. « Elle a toujours été belle. Tu étais juste trop occupé avec ta petite amie pour le remarquer. » Christopher grimaça au souvenir de Jessica, mais insista. Elle semble différente ces derniers temps. C'est peut-être parce qu'elle est enfin libre, dit Daniel de manière pragmatique. Elle n'a plus à s'inquiéter de te rendre heureux. Les mots frappèrent Christopher comme un coup, mais avant qu'il ne puisse répondre, Samuel intervint. Ou peut-être que c'est à cause de l'oncle Damian. Le sang de Christopher se glaça. L'oncle Damian ? Le collègue de maman, expliqua Grace. Il est vraiment gentil. Il nous a offert des cadeaux à Noël et nous a invités à l'anniversaire de sa fille. Il est divorcé, ajouta Samuel, serviable. Et il a une fille de notre âge. Maman dit que c'est un bon père. Depuis quand cet oncle Damian vient-il traîner par ici ?
demanda Christopher, essayant de garder une voix désinvolte. C'est l'ami de maman depuis longtemps, dit Daniel en ajustant ses lunettes. Mais ces derniers temps, il appelle plus souvent. Et il fait toujours rire maman. La jalousie frappa Christopher comme un camion. Un autre homme faisait rire sa femme. Un autre homme offrait des cadeaux à ses enfants. Je pense que l'oncle Damian aime bien maman, annonça innocemment Samuel. Mais maman ne le sait pas encore. Les mains de Christopher se serrèrent en poing. Il faudrait lui passer sur le corps pour qu'un autre homme lui vole sa femme. À partir de ce jour, Christopher devint un homme obsédé. Il surveillait Nora comme un faucon, notant chaque appel téléphonique, chaque sourire, chaque fois qu'elle rentrait tard du travail. Quand elle s'apprêtait pour le bureau, il se demandait si c'était pour Damian. Quand son téléphone sonnait et qu'elle répondait avec un sourire, il tendait l'oreille pour savoir si c'était une voix d'homme. Quand elle rentrait heureuse, il se torturait en se demandant ce qui, ou qui, l'avait rendue ainsi. Un samedi, Nora annonça qu'elle sortait faire des courses. Elle portait une belle robe jaune et passa plus de temps que d'habitude à se maquiller. « Où vas-tu » demanda Christopher, essayant de paraître décontracté. « Juste quelques achats personnels », dit-elle en attrapant son sac à main. Dès que sa voiture quitta l'allée, Christopher attrapa ses clés. « Surveille les enfants », dit-il à grand-mère Rose. « Je reviens bientôt. »« Christopher Johnson, qu'est-ce que tu mijotes ?» demanda la vieille femme, méfiante. Mais Christopher était déjà dehors, suivant la voiture de sa femme à distance. Son cœur battait la chamade alors qu'il imaginait tous les scénarios. Nora rencontrant Damian pour le déjeuner, faisant du shopping ensemble, peut-être même. Mais la voiture de Nora s'arrêta devant un salon de coiffure. Christopher se gara de l'autre côté de la rue et regarda sa femme entrer pour ce qui était clairement un rendez-vous de routine. Il se sentit à la fois soulagé et stupide, mais il attendit quand même, observant à travers les vitres du salon Nora se faire coiffer. Après le salon, elle alla au supermarché. Christopher la suivit à l'intérieur, se cachant derrière les étalages et les rayons comme un espion amateur. Il la regarda choisir des légumes, comparer les prix du riz et discuter poliment avec la caissière. Pas de Damian, pas de rendez-vous secret, juste une femme faisant ses courses un samedi. Quand Nora rentra à la maison, Christopher était déjà là, faisant semblant de lire un journal. « Comment se sont passées tes courses » demanda-t-il. « Bien, dit-elle simplement, et elle monta mettre ses achats de côté. Christopher réalisa qu'il devenait fou de jalousie et de paranoïa. Mais il réalisa aussi autre chose. Il était terrifié de la perdre, pas seulement à cause du divorce, mais au profit d'un autre homme qui pourrait la traiter comme elle le méritait. À une semaine de leur retour au tribunal, Christopher savait qu'il était à court de temps. Malgré tous ses efforts, les tentatives de petit déjeuner, les fleurs, l'attention, Nora restait de marbre. Elle était polie, même cordiale, mais il y avait un mur autour de son cœur qu'il ne parvenait pas à franchir. Ce soir-là, après que les enfants furent couchés et que grand-mère Rose se fut retirée dans sa chambre, Christopher trouva Nora assise sur le balcon, contemplant la ligne d'horizon de la gosse. « On peut parler » demanda-t-il doucement. Elle ne le regarda pas, mais elle hocha la tête. Christopher s'assit à côté d'elle, en gardant une certaine distance. « Je sais que tu ne veux pas entendre ça, mais je dois le dire. Je suis désolé, Nora. Pas seulement pour l'aventure, mais pour tout. Pour t'avoir tenue pour acquise. Pour t'avoir fait sentir invisible. Pour avoir oublié que tu es la personne la plus importante dans mon monde. » Nora resta silencieuse, mais il vit ses mains se crisper sur ses genoux. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, » continua-t-il. « Je sais que je t'ai blessé d'une manière qui ne guérira peut-être jamais, mais je t'en supplie, pas en tant que ton mari, mais en tant que père de tes enfants, en tant que quelqu'un qui t'aime plus que sa propre vie. S'il te plaît, ne renonce pas à nous. » Christopher, dit doucement Nora, le regardant enfin. « Ce que tu demandes. Je ne sais pas si j'ai encore la force de le donner. » « Je sais, » dit Christopher, la voix brisée. « Je sais que j'ai brisé quelque chose de précieux et que je ne pourrai peut-être jamais le réparer, mais je suis prêt à passer le reste de ma vie à essayer. » Des larmes coulaient maintenant sur les joues de Nora. Sais-tu quelle a été la pire partie ? Ce n'était même pas la liaison. C'était le sentiment de ne pas être assez. Que peu importe mes efforts, je ne pourrai jamais te rendre heureux. Christopher sentit son cœur être arraché de sa poitrine. Tu as toujours été assez. Tu étais tout. J'étais juste trop stupide et égoïste pour le voir. Et quand les choses redeviendront difficiles ? Quand l'excitation de te battre pour moi se dissipera et que tu te souviendras de toutes les raisons pour lesquelles tu voulais partir. Alors je me souviendrai de ce moment, dit Christopher désespérément.
Je me souviendrai de ce que j'ai ressenti en manquant de te perdre. Je me souviendrai que la vie que j'ai construite avec toi est la seule vie que je veux. Nora resta silencieuse un long moment, contemplant les lumières de la ville. J'ai besoin de temps, dit-elle finalement. Il ne nous reste qu'une semaine, lui rappela-t-il gentiment. Je sais, murmura-t-elle. Cette nuit-là, Christopher ne put dormir. Il resta dans son lit, fixant le plafond, pensant à la femme de l'autre côté du couloir qui tenait tout son avenir entre ses mains. Le lendemain matin, il trouva une note sur le comptoir de la cuisine. Je suis parti chez ma sœur pour quelques jours pour réfléchir. Les enfants peuvent rester avec toi et grand-mère Rose. On se voit au tribunal lundi. Nora. Christopher lut la note 3 fois, son cœur se serrant à chaque mot. Elle était partie. Et dans 4 jours, il récupérerait sa famille ou la perdrait à jamais. Le lundi matin arriva trop vite et pas assez vite à la fois. Christopher avait à peine dormi depuis le départ de Nora, et les enfants avaient été inhabituellement silencieux, sentant que quelque chose de définitif était sur le point de se produire. Nora rentra juste assez longtemps pour enfiler une simple robe noire, la même qu'elle avait portée lors de leur première comparution. Elle parla brièvement aux enfants, les serra dans ses bras un peu plus longtemps que d'habitude, et évita complètement le regard de Christopher. Au palais de justice, ils s'assirent aux mêmes places qu'auparavant. Les triplés blottis ensemble, grand-mère Rose l'air inquiet, et Christopher et Nora aux extrémités opposées du banc comme des étrangers. Affaire Johnson contre Johnson, appela le greffier. Ils entrèrent dans la salle d'audience avec le poids de la finalité pesant sur eux. La juge Adabio les regarda sérieusement. Monsieur et Madame Johnson, 30 jours se sont écoulés depuis notre dernière rencontre. J'espère que vous avez eu le temps de bien réfléchir à vos positions. Oui, votre honneur, dit doucement Nora. Madame Johnson, avez-vous pris votre décision concernant le divorce? Nora se leva lentement. Christopher retint son souffle, regardant la femme qu'il aimait se préparer à sauver ou à détruire son monde. Votre honneur, commença Nora, sa voix ferme mais douce. Il y a 30 jours, j'étais certaine que le divorce était la seule option. J'étais blessée, en colère, et prête à recommencer ma vie. Le cœur de Christopher martelait contre ses côtes. Mais ces 30 derniers jours m'ont montré quelque chose, continua Nora. Ils m'ont montré un homme qui essaie sincèrement de changer. Un père qui se bat pour ses enfants. Un mari qui me voit enfin à nouveau. Elle marqua une pause et Christopher vit ses mains trembler légèrement. Votre honneur, je souhaite retirer ma demande de divorce. La salle d'audience éclata. Derrière eux, les triplés applaudirent si fort que la juge dut frapper de son maillet pour rétablir l'ordre. Grand-mère Rose essuya des larmes, et Christopher sentit qu'il pouvait à nouveau respirer pour la première fois depuis des mois. Madame Johnson, êtes-vous certaine de votre décision? Oui, votre honneur. Je veux essayer à nouveau. Nous voulons essayer à nouveau. La juge Adabio les regarda tour à tour et sourit. La première fois que Christopher la voyait sourire. Dans ce cas, demande rejetée. Monsieur et Madame Johnson, vous restez légalement mariés. J'espère sincèrement que vous vous souviendrez tous les deux que le mariage n'est pas un contrat. C'est un choix quotidien d'aimer et d'honorer l'autre. Faites de meilleurs choix. Nous le ferons, votre honneur, dirent Christopher et Nora ensemble. En quittant le palais de justice, Christopher attrapa la main de Nora. Merci, murmura-t-il. Ne me remercie pas tout de suite, dit-elle, mais elle souriait presque. Tu as environ 50 ans pour prouver que tu pensais tout ce que tu as dit. Je prends le pari, répondit Christopher. Et pour la première fois depuis des mois, Nora rit. 6 mois plus tard, la maison des Johnson était de nouveau remplie de rires et de chaos. Christopher et Nora suivaient une thérapie de couple chaque semaine, travaillant sur des années de blessures et d'incompréhension. Ce n'était pas facile, mais ils étaient tous deux déterminés à reconstruire leur mariage sur des fondations d'honnêteté et d'amour véritable. Christopher avait tenu ses promesses envers les enfants. Il planifiait un voyage à Disney World. Il aidait aux devoirs chaque soir sans se plaindre. Et plus important encore, il n'avait plus jamais fait en sorte que Nora se sente invisible ou sans importance. Grand-mère Rose était retournée dans son village, non sans avoir arraché des promesses à Christopher et Nora de l'appeler immédiatement s'ils sentaient à nouveau leur mariage en difficulté. « Je suis trop vieille pour continuer à venir à la gosse pour raisonner des adultes », avait-elle déclaré. « La prochaine fois, débrouillez-vous seul. » Les triplés avaient gagné en confiance et en sécurité, ne craignant plus que leur famille ne s'effondre. Grace s'était remise à chanter dans la maison. Samuel avait repris ses courses énergiques dans les couloirs, et Daniel avait commencé à sourire plus souvent.
Quant à Damian, il était resté un ami et un collègue pour Nora, rien de plus. Christopher l'avait finalement rencontré lors d'un événement professionnel et avait réalisé qu'il n'était qu'un homme aimable et professionnel qui n'avait jamais eu le moindre intérêt romantique pour Nora. La jalousie avait été entièrement le fruit de l'imagination de Christopher. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le même balcon où Christopher avait fait sa dernière supplique, Nora se tourna vers son mari. « Le regrettes-tu parfois ?» demanda-t-elle. « D'avoir renoncé à ta liberté pour rester mariée à quelqu'un que tu as été forcé d'épouser au départ ?» Christopher réfléchit sérieusement à la question. « Non, dit-il finalement. Parce que je n'ai pas été forcé de tomber amoureux de toi. C'est arrivé tout seul. J'étais juste trop immature pour le reconnaître. Et maintenant, je me réveille chaque jour reconnaissant d'être mariée à ma meilleure amie. » Nora sourit et s'appuya contre son épaule. « Même quand je suis difficile ? Surtout quand tu es difficile. Ça pimente la vie. » De l'intérieur de la maison, il pouvait entendre les triplés se disputer sur le film à regarder. « Allez, viens, » dit Nora en se levant et en tendant la main à Christopher. « Rentrons à la maison. » Christopher prit sa main et la laissa le relever. « Nous sommes à la maison, » dit-il en l'embrassant doucement. Alors qu'ils rentraient dans leur maison, leur foyer bruyant, chaotique et parfaitement imparfait, Christopher réalisa que parfois, les plus grandes aventures sont celles qui vous ramènent exactement là où vous devez être. C'est ainsi que la famille Johnson de Lagos apprit que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais un choix. Un engagement renouvelé chaque jour, à travers les tempêtes comme dans le calme, pour protéger ce qui compte le plus.